Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons vers l'alliance pour la prospérité. Que viendrait-il en ton cœur s'ouvrir vers la liberté? Togo debout, luttant sans défaillance, vainquons mais dans la dignité. Grande toi seul nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Togo les biens, bâtissons la cité. En 1974, une fondation de la foi a été posée au Togo. Une terre riche en culture et mûre pour l'évangile. Dal et Kewash, Dave et Rwanda Fields, Jim et Carol Plunkett, ainsi que Tim et Esther Neufeld, dirigés par la providence du Seigneur, ont trouvé leur champ de mission dans les bras accueillants du Togo. L'équipe s'agrandit et intègre des partenaires togolais. Paul Assignon et sa famille, Agodra Daniel, Sakpa Mathieu, Toussa Soetok, Toguyonyo, Yaoli Léo, Tchakrum Kofi, Laurent Amedome, Bansa Henri et bien d'autres encore. Les graines de l'évangile ont été semées et les premières églises à Boué ont été plantées. En 1977, ils avaient combiné leurs divers talents pour une cause unique, diffuser l'amour du Christ à travers le Togo entier. Les échos de leur dévouement initial résonnent encore dans les églises et les communautés florissantes qu'ils ont nourries. Dal et Kay aimaient s'amuser et ils atteignaient et aimaient les gens. Dal était un évangéliste qui a commencé et qui travaillait dans plusieurs églises. La philosophie de Dave et de Wanda Fields était de rester à Lomé et de consacrer leur vie aux gens autour d'eux. Dave a fondé l'église de Bay. Et Jim et Carol Plunkett nous ont encouragés. Je ne savais rien de la création d'église et Jim m'a encouragé à mettre l'évangélisation au-dessus de tout. Tandis que l'équipe continuait à travailler à Lomé, elle commençait également à regarder au-delà de ces rues animées. Le travail de Kewosha auprès des étudiants aveugles a inspiré la construction du Centre des aveugles lors de leur déménagement à Palimé en 1977. L'œuvre du Seigneur à travers l'équipe grandissante comprenait des missionnaires médicaux tels que Dr et Mme Profsey, Dr et Mme Plott, Annette Williams, Mary Ann Thompson, Steve et Martha Anderson, Christine Thompson, Anne Drully et Suzanne Arnold. Le Seigneur leur a permis de fonder l'hôpital baptiste biblique en 1985. L'implantation d'églises se multiplie également à Tchiko, Bodje, Ndigbe, Atakpame. Finalement, un programme de formation d'infirmières a également été lancé.
J'ai été sauvé lors de la construction de l'hôpital baptiste biblique de Pelé-Chico. J'étais l'un des 6 premiers qui ont été baptisés. Nous avons commencé l'église à Chico. Les gens étaient sauvés grâce à l'évangélisation de l'hôpital et aussi dans la ville. L'église grandissait. Comme nous avons vu leur nombre augmenter, nous avons décidé de créer une autre église à Adeta. À peu près à la même époque, l'Institut biblique a été officiellement ouvert. L'Institut biblique possède 3 campus et est impliqué dans la formation des hommes pour le ministère à travers le Togo. Nous avons commencé en 1981 avec un programme d'Institut biblique en soirée. Il s'est ensuite développé en un programme avec des étudiants à temps plein. Notre philosophie du ministère impliquait de garder les hommes togolais dans leurs églises locales pendant que nous les formions. Ces ministères témoignent de prière et de la ténacité de l'équipe et cela allait entendre la portée de l'Évangile en introduisant la guérison physique et le développement spirituel dans la vie des patients et des étudiants. Dans la ville animée de Kara, Denis et Diane Rocher ont commencé à implanter des églises dans le quartier d'Ongoyo, Kossi et Kossiwa Souadjede, Paul Assignon, le pasteur Jimese et d'autres des frères et sœurs togolais se sont associés aux missionnaires pour diriger ces églises. L'équipe a également traduit le Nouveau Testament en kabyé et un cantique en français, en évé et en kabyé. Les écoles chrétiennes ont commencé à ouvrir en 2005 et se trouvent de Lomé à Mango. Des étudiants de tous horizons viennent recevoir une éducation et également s'initier à la parole de Dieu à travers leurs études. Les travaux de l'hôpital baptiste biblique ont inspiré la création de l'hôpital de l'Espérance à Mango. Todd et Jennifer Dikrega, Sidi McFelland, Tim et Esther Neufeld, Peter et Janice Mebry, Allen et Catherine Niels, Becky Collins et d'autres chrétiens locaux se sont associés dans cet effort missionnaire. De Samuel 22, verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. Quelques années plus tard, Radio Espérance a commencé à émettre. Les émissions fournissent des informations importantes à communiquer à la communauté et ils incluent de la musique d'artistes chrétiens, des reportages quotidiens, des sports, programmes de santé et de soins famille et des discussions en direct. Souvent, les pasteurs et les dirigeants locaux sont invités à prêcher, enseigner et édifier la communauté. Ces ministères ont également vu les fruits de l'implantation des églises, de l'installation de forages d'eau et d'autres opportunités de sensibilisation à la santé. Le parcours de cette équipe partenaire composée de missionnaires et de nos frères et nos sœurs togolaises constitue un pilier d'une foi inébranlable, une fondation solide sur laquelle nous continuons à bâtir aujourd'hui.
kanjuduma minyame DJ ne kanjuduma o DJ kanjuduma DJ ne kanjuduma Asiane DJ kanjuduma minyame DJ ne kanjuduma o DJ kanjuduma